m'écoutez toujours Joël et si je suis là aujourd'hui c'est pour vous parler du cours d'endocrinologie et physiologie de la reproduction dispensé aux étudiants du niveau 3 faculté de biologie animale à la faculté des sciences de l'université de Douala. Dans le cadre du cours d'endocrinologie et physiologie de la reproduction, il est question d'aborder les notions d'endocrinologie, parlant de son historique, c'est quoi l'endocrinologie, parler des glandes endocrines ainsi que du fonctionnement de ces glandes et des physiopathologies associées à ces glandes, au fonctionnement de ces glandes-là. Et il est plus précisément question d'aborder les notions de mécanismes d'action des substances sécrétées par les glandes et les voies par lesquelles les hormones parviennent à réguler le fonctionnement de l'organisme. Ça, c'est les objectifs premiers du cours. Maintenant, dans la seconde partie, en ce qui concerne la physiologie de la reproduction, il s'agit principalement de présenter les appareils reproducteurs, que ce soit chez l'homme et chez la femme, leur fonctionnement normal et ensuite le fonctionnement en cas de pathologie. Et ce cours a deux volets, une phase qui est dite théorique, c'est celle que je viens de présenter avec les objectifs, et une autre phase qui est pratique. Dans l'aspect pratique de ce cours-là, nous avons 4 séances de travaux pratiques, phase pendant laquelle moi-même j'interviens, où il est question de dispenser des séances de TP, notamment 4 séances, dont le premier TP, l'objectif est de présenter l'effet des substances, de certaines substances pharmacologiques sur la contractilité du cœur et d'autres substances pharmacologiques sur la réactivité des vaisseaux sanguins. En ce qui concerne ces substances pharmacologiques, il s'agit bien évidemment de l'adrénaline et de l'acétylcholine dont on évalue l'influence sur la contractilité du cœur d'un batracien et de prostaglandine dont on évalue l'influence sur la réactivité des vaisseaux sanguins chez le batracien que nous utilisons au laboratoire. En ce qui concerne la deuxième séance de TP, elle porte sur l'étude de l'appareil reproducteur féminin et en plus de cela, on parvient à étudier un ovaire de truie où on dénombre la population folliculaire. Dans la séance de TP, travail pratique numéro 3, nous étudions l'appareil reproducteur masculin et nous évaluons la densité spermatique tout au long du canal épididymaire ça peut être du testicule de porc ou alors du testicule de bœuf ou encore mieux des testicules de rat de laboratoire. Ou alors dans la dernière séance de travaux pratiques qui est la 4e, nous évaluons l'influence des glucocorticoïdes dans la résistance des animaux face à certaines situations de stress. Ceci englobe l'ensemble du programme de cours d'endocrinologie qui se résume, si je pourrais dire, dans l'ensemble de ces travaux pratiques-là.